On y va avec le message. Oh, ça marche tout. Ça marche à distance. C'est merveilleux. Ça marche. Merci. Vous savez, ça fait quand même une couple de mois qu'on ne s'est pas vu. J'avais commencé à avoir avec vous une série sur l'enlèvement qu'on va continuer à avoir durant l'année. On avait commencé à avoir depuis quelque temps une série sur les enfants prodigues qu'on va continuer à avoir durant l'année. En passant, cette série-là, c'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. Il s'est ajouté une 10e, 11e, 12e assemblée cette année où je vais donner la série. Donc, c'est vraiment une bénédiction parce que c'est un grand besoin, tellement qu'il y a de parents qui ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. C'est malheureusement le cas, mais c'est malheureusement un besoin, puis j'engrosse le Seigneur pour ça, c'est vraiment le fun. Alors, on va continuer cette série-là durant l'année. Mais j'avais à cœur de vous partager un message tout chaud que j'ai donné à grand-mère dernièrement. Attraction fatale. Pourquoi ce thème-là, puis je vais traiter de ça ce matin, ce soir. Si je n'ai pas fini, peut-être on profitera d'une prochaine réunion pour le terminer. C'est qu'en 2001, c'est la dernière fois que je suis allé voir, je suis allé à la conférence de John MacArthur. Michael, je pense qu'il est allé l'année passée, mais moi en 2001, c'est la dernière fois que je suis allé là, puis vous savez comment ça marche, ces conférences-là, des grandes conférences, puis après ça se sépare en ateliers. Puis je me rappelle encore, à l'époque, en 2001, j'avais choisi l'atelier qui avait pour titre Attraction fatale, Fatal Attraction. C'est devenu un super séminaire, parce qu'il y a pas mal de gars, parce que de toute façon, on se rappelle que ces conférences-là, c'est des pasteurs, des hommes qui sont là, c'est uniquement masculin. Donc, peut-être que le titre a attiré pas mal, mais pas mal d'hommes qui avaient assisté à ce super séminaire-là, parce que tellement qu'il y avait de gars qui avaient choisi cet atelier-là. Un titre, moi à l'époque en 2001, ça me disait quelque chose, Fatal Attraction, parce que c'est un titre qui me semblait inspiré d'un film que malheureusement j'ai vu, peut-être que je ne regarderai plus aujourd'hui, mais j'avais vu, qui en français fut traduit à l'époque par Liaison fatale. Fait que ça, c'est en 2001, puis là, dernièrement, j'ai retrouvé les notes de ce message-là en 2017. T'attends que je fasse de quoi avec ça? J'ai retrouvé mes notes. Pourquoi? Parce que ma femme m'a fait faire du ménage dans des boîtes. Puis il ne reste plus grand boîte au point qu'on est en train de vendre la maison en passant. Elle est à vendre depuis un mois. Je vous êtes intéressé, mais quand même, je ne conseille pas. Non, mais... alors, en passant, pour votre projet de bâtisse, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi pas. Mais par contre, on prie pour vous autres depuis quelques semaines pour votre bâtiment. Ça, je vous dis ça chaque jeudi soir, on prie pour ça. On est content que ça débloque. Mais bref, en faisant le ménage des dernières boîtes, il n'en reste plus quasiment plus, il ne reste plus rien. On ne déménagera pas grand-chose finalement. Donc, j'ai retrouvé ce message-là, les notes que j'avais prises en 2001. Ça, j'ai trouvé ça cette année. Et quand j'ai relu ces notes-là, je dis, ouais, je pense que c'est un bon sujet, plus que jamais en 2017. Bon sujet pour moi, mais pour tout le monde. Évidemment, vous allez voir, c'est un message plus pour les gars, mais les femmes, je vais vous dire pourquoi c'est important que vous soyez là quand même. Je pense même que ce message-là devrait être entendu par tous les jeunes chrétiens, les jeunes hommes. Je pense que ça devrait être même un message obligatoire dans les écoles bibliques. Puis je trouve que c'est encore un message tout aussi pertinent pour tous les hommes chrétiens en 2017. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que les femmes, ce ne sera pas intéressant matin ou à soir, mais non, je pense qu'à partir du moment où vous, les femmes, vous êtes l'aide de votre mari, Dieu vous a créé pour être notre aide, et puisque vous êtes l'aide de votre mari, tel que décrété par Dieu à la création, mais ce message, ce ne sera pas inutile à entendre. Moi, au départ, je rends grâce publiquement à Dieu de m'avoir donné l'épouse que j'ai pour ma croissance spirituelle. Elle est définitivement un atout. Je n'aime pas toujours ses exhortations, mais à un moment donné, je réalise qu'elle a raison. Fait que là, on les applique. Je suis content d'avoir une épouse comme elle. Mais non, j'ai une épouse qui est sage aussi. Elle sait quand est-ce parler et quand est-ce pas parler, parce qu'elle connaît mon caractère. Fait que, alors, je rends grâce vraiment à Dieu de m'avoir donné l'épouse que j'ai pour ma croissance spirituelle. Elle est un atout pour que je devienne non seulement un homme de Dieu plus mature, mais surtout un meilleur imitateur de Christ, qui est le but de notre nouvelle naissance. Dieu nous a sauvés qu'on devienne semblable à Christ. Et lorsqu'on est marié, il nous a donné une épouse qui nous aide à devenir semblable à Christ. Mais
elle va être la première à l'avouer. Le Seigneur a encore pas mal de job à faire avec moi. Fait que, allez pas avoir pour rien, je vous dis tout de suite là, que j'ai encore pas mal de job à faire. C'est donc avec une conscience du danger que je n'avais pas en 2001 que je veux traiter ce sujet 16 ans plus tard. En 2001, j'avais 55, moins 17, dans la trentaine, j'imagine, dans la quarantaine à peu près. Mais c'est avec une conscience du danger que je n'avais pas en 2001 que je veux traiter ce sujet 16 ans plus tard. Une conscience du danger acquise au cours des dernières années dans ma vie personnelle. Une conscience acquise par le Saint-Esprit, justement avec l'aide de mon épouse. Différentes circonstances que Dieu a permis, puis je prie Dieu de me rendre toujours plus conscient du danger de l'immoralité sexuelle, parce que c'est ça le thème aujourd'hui qu'on va traiter, l'immoralité sexuelle, et de l'attraction fatale dans ma vie. Puis pour tous les hommes dans la salle, quel que soit votre âge, j'aime vous citer 1 Corinthiens 10-12 qui dit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de quoi? Alors je dis ça à tous les hommes dans la salle. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire quoi? C'est que aucun de nous n'est immunisé contre l'immoralité sexuelle. Alors ça, déjà en partant, il faut vraiment se le rentrer dans le crâne, là, les gars. Là. Aucun de nous n'est immunisé contre l'immoralité sexuelle. Puis comme il le faisait régulièrement dans son ministère auprès des jeunes chrétiens, le conférencier de l'époque, en 2001, qui s'appelait Rick Harlan, avait parlé donc de pureté sexuelle à tous ces hommes réunis pour la conférence des bergers en Californie, les Shepherds Conference, qu'on appelle en anglais. Puis déjà à cette époque, on est en 2001, déjà dans sa conférence, j'ai retrouvé ça dans mes notes, déjà dans sa conférence, il faisait allusion à une nouvelle émission de télé-réalité à l'époque de 2001. Il faisait déjà référence à une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelait à l'époque Temptation Island, qui fut reprise en France sous le titre de l'île de la tentation. Étonnamment, j'ai essayé de voir, je pense qu'au Québec, ça n'a même pas joué cette émission-là. Mais on peut dire que depuis ce temps, le Québec s'est repris pour les télé-réalités immorales. Je pense qu'on a quand même dépassé la coche de ça, là. Mais selon le conférencier, cette fameuse émission Temptation Island reflétait bien la culture contemporaine qui en était alors rendue. C'était quoi l'idée de cette émission-là? C'était d'organiser des tentations pour des couples, histoire de voir s'ils allaient succomber. C'était ça l'idée, M. Master, comme je dis. Il y en a d'autres télé-réalités, Occupation double, je n'aime pas toutes les affaires, même il y en a qui ne sont pas nommables. Mais c'est notre société d'aujourd'hui, puis c'est comme ça que Rick Harlan avait parlé de Temptation Island comme télé-réalité de l'époque. Imaginez aujourd'hui, en 2017, comment c'est épouvantable. Puis là, dans son allocution, dans sa conférence, il s'est mis à raconter cette histoire. Il dit, il y avait un groupe d'Esquimaux qui vivent dans la partie nord de l'Alaska, qui vivent dans un monde entièrement détaché de ce qu'on connaît nous autres. Des Esquimaux qui vivent comme ils vivaient il y a 500 ans avec plus ou moins de changements. Ces gens dépendaient pratiquement entièrement sur l'ours polaire pour leur existence. Pourquoi? Parce que l'ours polaire, quand on y pense, les Esquimaux, c'est précieux, un ours polaire. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la fourrure pour le vêtement, la viande pour la nourriture, la graisse pour la cuisson, les os et les dents, c'était leurs outils. Ah, c'est assez spécial, ça. Puis, les Esquimaux ont développé une façon ingénieuse d'attraper et de tuer les ours polaires, parce que c'est bien beau que ça soit utile, mais il faut encore les attraper et les tuer. Mais eux autres, ils ont trouvé quelque chose d'ingénieux. Ce qu'ils faisaient, ce que le conférencier nous rapportait, c'est que premièrement, ils tuaient un plus petit animal comme un phoque. Puis là, ils faisaient des traces de sang dans la neige avec la carcasse de l'animal mort, menant à un seul endroit central, où là, ils gelaient dans la glace un couteau à double tranchant. Et là, ils plaçaient la carcasse du phoque sur le couteau. Alors l'ours, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait inévitablement emprunter le chemin pour trouver ce repas facile. Puis là, les Esquimaux s'arrangeaient pour ne pas prendre une proie trop grosse afin que l'ours ait encore faim. Et l'ours, rendu au couteau, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, il se mettait à lécher, à manger la carcasse. Puis là, après ça, la carcasse, il n'y en a plus, mais là, il continue quand même. Il ne manquait pas le festin, lui, là. Puis là, le sang perle sur le couteau, puis il commence à lécher le couteau, puis il lèche, puis plus il lèche, plus il en avait, puis il ne s'apercevait pas. Dans le fond, l'ours ne s'apercevait pas que ce qui l'attirait maintenant, c'était son propre sang. Il est en train de le tuer.
C'est spécial, là. C'est ce qu'on appelle, l'ours succombait à une attraction fatale. Il ne s'apercevait pas à ça. Hein? Il commençait à manger la carcasse qui était sur le couteau, puis là, un moment donné, mange, puis après ça, mais là, tiens, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est qu'il se tue. Il se tue, c'est quand même brillant, mais c'est ce qu'on appelle une attraction fatale. C'est ce qui arrive à un insecte vers une flamme. Ce qui l'attire, c'est ce qui le tue réellement. Mais nulle part est-ce plus dévastateur, plus brutal, plus dommageable à l'Église, aux familles, au mariage, à la pureté du nom de Jésus-Christ que dans le domaine de la moralité. Puis notre culture fait face à une crise aux proportions épidémiques, une crise qui est devenue le cheval de Troie pour la destruction des mariages, des familles et des églises. Et la crise est celle de la pureté morale. Et notre société est de plus en plus enivrée par la bouteille de la convoitise. Puis, rappelez-vous, j'avais fait une série « Est-ce la fin? » Puis dans cette série-là, « Est-ce la fin? » On avait traité de cette dégradation morale de notre société qui est caractérisée par l'immoralité sexuelle. Puis on s'était attardé, je ne le ferai pas ce matin, on s'était suffisamment attardé, puis peut-être trop attardé même, sur le phénomène de la pornographie. Mais déjà en 2001, le conférencier de l'époque nous avait dressé un portrait de la situation, puis selon un sondage mené alors par un magazine évangélique, les membres du clergé, qu'on appelle pasteurs, prédicateurs, appelez-les comme on voulait, les membres du clergé avaient visité un site explicitement sexuel dans les mêmes proportions presque que les laïcs, on pourrait dire, que les chrétiens, en général. Puis il nous avait décrit l'explosion de tels sites de divertissement pour adultes sur Internet. Tu sais, on aime ça mettre ça pas trop grave, divertissement pour adultes. Imaginez 16 ans plus tard. Tu sais, déjà en 2001, il nous alertait de ça, mais imaginez 16 ans plus tard. Mais qu'on soit en 2001, en 2017, les raisons sont les mêmes pour expliquer comment se fait que les sites pornographiques sont aussi populaires. Premièrement, c'est accessible. Deuxièmement, c'est anonyme. Puis troisièmement, c'est abordable. Vous savez, je me rappelle là-dessus qu'il y avait un club vidéo. Je ne sais pas si ça existe encore, des clubs vidéo, mais ça existe encore. Non, mais de moins en moins parce qu'on sait qu'on peut commander ça à la télévision. Puis... Mais les clubs vidéo, là, on rentrait là, puis tu voyais toujours dans le fond, hein, une petite section pour adultes. Imaginez le gars, là, où on parlait des gars, le gars qui voulait aller se louer un film là, pour adultes. Quand même, ça m'a donné. Tu essaies de ne pas te faire voir trop, dans le fond de la shop. Il y a peut-être quelqu'un qui va me voir rentrer là, peut-être quelqu'un qui va me voir sortir là. C'est un petit peu dissuasif pour aller louer une cassette plus ou moins recommandable. Alors qu'aujourd'hui, on est chez nous, devant notre ordinateur. C'est abordable, c'est accessible, c'est anonyme, personne ne nous voit. Facile, on est à un clic d'aller voir de la pornographie. Donc, c'est pour ça que c'est un phénomène aussi répandu à cause que c'est tellement facile que d'avoir accès à la pornographie. Puis en passant, la convoitise sexuelle n'a pas d'âge. La convoitise sexuelle n'a pas d'âge. Le conférencier de 2001 nous rapportait qu'il connaissait, qu'il avait connu des hommes âgés de plus de 80 ans lutter avec ça. Il avait connu des hommes âgés de plus de 80 ans lutter avec l'immoralité sexuelle. Il avait même connu, nous disait-il, des cas d'aventure extra-conjugale après 50 ans de mariage. Alors, ce n'est pas le nombre d'années de mariage qui nous garantit de tomber. Alors, il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'âge pour la convoitise sexuelle. La crise morale, en passant, dépasse largement la pornographie sur Internet. Là. On parlait de pièges, on montrait un piège. Mon frère Denis me disait que les pièges à ours, ça n'existe plus comme ça, je pense. C'est plus légal. On va dire à mon gars. Là. Non, mais il y a des pièges placés partout pour nous autres, les gars. Là. En passant à ça, en montant, on a écouté 2 bons messages à la radio qu'on a téléchargés, puis ça parlait de tentation, ça parlait du monde et tout ça. Puis, il ne faut pas perdre de vue que Satan a 3 armes entre les mains assez puissantes.
On les a dans 1 Jean, sans aller voir le texte. La convoitise de la chair. La convoitise de quoi? Les yeux. L'orgueil de la vie. Mais la convoitise des yeux, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis, partout qu'on va, là, on s'entend dessus que les pièges sont tous là. Oui, il y a la pornographie chez nous, devant l'ordinateur, qui est disponible, accessible, facile, anonyme. Mais il y a des pièges partout pour nous amener à avoir des mauvaises pensées, à convoiter. Ça peut être, tu sais, je veux dire, on est en train d'être à l'épicerie ou au dépanneur, puis ça peut être la couverture d'un magazine. C'est à la télévision, on s'entend dessus, c'est incroyable. Ça peut être des journaux, même au centre d'achat maintenant, il y a tellement de grands panneaux, je ne sais pas, c'est une multiplication des boutiques de lingerie fine, mais je veux dire, une multiplicité des grands panneaux, tu sais, de filles plus ou moins habillées, dans les centres d'achat, avec des vitrines suggestives. Alors, l'incitation à la convoitise sexuelle est partout, 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 partout. En passant, là, on est des bons hypocrites, hein, parce que... oups, c'est sûr, un feedback, ça, c'est ça là qui est... c'est ça qui est... Ouais, j'ai des ondes incroyables. Non, on est des bons hypocrites. Pourquoi je dis ça? C'est que d'un côté, là, on est chez nous devant notre télévision, puis là, on a la zapette dans les mains, ou des fois, on la charge, parce qu'on la charge tout le temps. Puis là, il arrive de quoi à la télévision, où une fille est plus ou moins vêtue, oups, on se dépêche, puis bien sûr, le piton de jambe, mais c'est pas grave. On se dépêche, on veut se dépêcher à changer de poste. On veut surtout pas voir ça. Alors, d'un côté, vous savez, devant notre petit écran de télévision, là, on fait tellement attention pour pas qu'on expose nos yeux à des choses suggestives. Mais on n'hésite pas pourtant à aller passer nos vacances sur une plage où les filles sont quasiment plus habillées. Alors, cherchez l'erreur, là. Tu sais, soyons conséquents. C'est qu'à un moment donné, on fait attention, là, à la télévision, il ne faut pas jouer ça, mais on se pitche sur des plages où c'est rempli de filles plus ou moins habillées. Ça veut dire, ça prend pas... Moi, je suis allé aux îles de Grande-Bay, je ne suis pas dans la Martinique, là, aux îles de Grande-Bay. On est allé visiter les animaux, c'était merveilleux. À la fin de la journée, je vais aller à Lamazou. Lamazou. Mais Lamazou, tu sais, moi, c'est sûr que l'avantage, quand j'enlève mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Mais ma femme, elle voit plus que moi. Tu sais, fait que c'est ça, c'est que là, c'est un fait que, tu vois, Lamazou, tu sais, tu n'as pas besoin d'être sur une plage quelque part dans le monde. C'est qu'à un moment donné, là, les filles sont plus ou moins habillées. À un moment donné, ils regardent, c'est pas notre place tellement. Ça fait que ça, je ne me suis pas baigné longtemps. De toute façon, je ne suis pas un grand baigneur, on s'entend. Mais, fait qu'on est parti de là quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, faisons attention. Tu sais, si même matin, on serait-tu à l'aise d'amener le Seigneur à côté de nous autres? Assis-toi, Seigneur. Assis-toi, Jésus, là, puis on va s'asseoir aujourd'hui, puis on va regarder ce qu'on... On serait-tu à l'aise qu'il voit ce qu'on voit? T'sais? Mais on s'entend dessus. Il voit ce qu'on voit. On l'a entendu, on l'a vu ce matin au pas du Seigneur. Le Seigneur voit nos pensées, puis il voit ce qu'on fait. Puis Alors, ce que je dis, c'est que faisons attention. Tu sais, un examen de conscience au niveau de notre pureté sexuelle. Puis je veux dire, tu sais, les femmes, quand vous dites, ou quand vous amenez votre mari sur une plage, est-ce que c'est mal d'aller sur une plage? C'est neutre, une plage. Est-ce que c'est mal de se baigner? C'est neutre de se baigner. Mais, tu sais, ça n'aide pas la sanctification le matin de se placer dans une situation où il y a un paquet de filles. Puis pas besoin d'avoir un paquet. Il peut y en avoir un qu'une. Je pense que ta grand-mère j'avais compté ça. Il y a un chrétien qui me partageait. Ouais, moi, je suis allé dans tel pays, puis là, j'ai vu une fille, monokini qu'on appelle, rien en haut. Mais je n'ai vu qu'une. Ah, mais, tu sais, il était tout content de dire qu'il n'avait vu qu'une. Mais là, tu sais, comprenez-vous comment on est capable de. On est capable de s'en compter des belles. Puis, tu sais, notre sanctification, les compartimenter. Hey, devant la TV, c'est grave, mais là, je vais aller me pitcher sur une plage. On peut y aller, mais faisons attention. C'est-tu idéal que je sois là, dans ce contexte-là? Peut-être que des heures ou des situations où il n'y a pas grand monde, c'est pas pire, mais... Alors, c'est quand même un examen de conscience qu'on doit s'imposer au niveau de la sanctification. La question qu'on se pose, dans le fond, c'est comment on peut garder notre voie droite. Parce que, tu sais, le péché sexuel, ce n'est pas un terrain de jeu, comme veulent le laisser croire les producteurs de pornographie, mais c'est un champ de bataille pour nos âmes.
Écoutez, là, des vies peuvent être détruites. Des vies peuvent être détruites à cause de l'immoralité sexuelle. Là, on n'a pas besoin de faire des grands dessins, on en a vécu dans nos églises en général, dans le milieu évangélique. C'est pas pour rien qu'il y a des divorces quasiment au même taux que dans le monde païen. Souvent, ça va commencer par des situations qu'on va voir dans le texte de ce matin et de ce soir. Alors, comment on peut garder notre voie droite dans une telle situation? Puis, en passant, la Bible n'est pas silencieuse quand vient le temps de parler de sexualité. Ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, ça parle de tout ce qu'on a besoin de savoir. Entre autres, la sexualité. Entre autres, la pureté sexuelle. Entre autres, la moralité sexuelle. Puis il y aurait plusieurs endroits où on pourrait regarder pour saisir ce que la Bible dit au sujet de l'immoralité sexuelle. Écoutez, le premier texte, il nous vient souvent à l'esprit, 2 Samuel 11, le péché de David. On pourrait aller voir ce texte-là ce matin, avec Bathsheba. David, c'est pas parce qu'il manquait de femmes, là, on s'est entendu. Pour dire que c'est fort l'immoralité sexuelle. C'est fort l'immoralité sexuelle. C'est pas parce qu'il manquait d'épouses, qu'il manquait de femmes, ou je sais pas si c'était la situation conjugale à ce moment-là quand il a fait ça, mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de convoiter une autre femme. C'est fort. C'est pour ça que, prenons garde de se croire debout. Prenons garde de se croire debout. Alors, on pourrait regarder 2 Samuel 11, on pourrait regarder Ecclésiaste 2, Salomon. C'est les leçons qu'il a tirées de sa vie. On pourrait aller voir ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, les instructions du Seigneur, sur l'adultère, sur la convoitise. On pourrait aller voir 1 Thessaloniciens 4 qui nous parle de pureté sexuelle aussi. Alors, tous ces passages nous informent sur l'immoralité sexuelle, la pureté dans le contexte de la poursuite d'un homme pieux, mais pour comprendre ce sujet-là que je veux traiter ce matin puis ce soir de l'immoralité sexuelle, il n'y a pas d'équivalent à Proverbe 5, puis on va tourner dans Proverbe 5, ça va être notre texte vraiment principal pour la journée. Proverbe 5. En passant, Proverbe 5, c'est le cœur de ce qu'on appelle la section parentale du livre des Proverbes qui part du chapitre 1, verset 9 et qui s'étend au chapitre 9, verset 18. Du chapitre 1 au verset 9, c'est la section qu'on peut dire parentale des Proverbes. Puis au cœur de cette section parentale, on retrouve ce fameux Proverbe 5. Puis d'ailleurs, entre chapitre 1 et chapitre 9, il y a 5 discours distinctifs consacrés seulement sur la pureté sexuelle. Là, on va voir chapitre 5, mais dans les chapitres que je viens de vous dire, il y a 5 discours distinctifs consacrés sur la pureté sexuelle. Ça montre à quel point c'est important. Il y a chapitre 2 qu'on pourrait nommer, il y a chapitre 6, chapitre 7. Mais on va voir vraiment le chapitre 5, qui, je pense, n'a pas d'équivalent. Quand on lit le texte, Proverbe 5, puis ce que j'aime avec ce message-là, que j'avais entendu en 2001, c'est toujours la technique de l'exposition des textes, c'est vraiment de passer verset par verset pour en tirer des leçons. Puis dans le fond, le but du message, c'est de se donner des stratégies, on va le voir, des stratégies pour contrer l'immoralité sexuelle. Mais regardez chapitre 5, verset 1, comment Salomon, parce que c'est Salomon qui écrit ça, il dit « Mon fils ». On arrête là. « Mon fils ». Déjà, ça nous montre que c'est dans le contexte d'un échange entre un père et son fils. Et ça nous montre à quel endroit l'instruction sexuelle devrait avoir lieu. À la maison. C'est-tu terrible? Tu sais, là, je pense, je ne sais pas si j'en ai perdu mon latin, parce que ça fait longtemps que j'ai plus d'enfants à l'école, mais il y en a, je pense, qui sont dans le milieu scolaire. Ils pourraient me dire plus que moi, mais je pense qu'on est en train de réintroduire des cours d'éducation sexuelle. Je ne sais pas si on veut le faire, ou je ne sais pas si c'est fait. On s'est entendu que ça va être des cours d'immoralité sexuelle. Là, ce ne sera pas des cours d'éducation sexuelle. Non, la place pour parler de sexualité, la responsabilité revient aux parents, à la maison, mon fils, puis à l'église aussi, avec l'école du dimanche. Mon fils. C'est intéressant, le conférencier il racontait cette histoire-là. C'est le petit gars qui va voir son père et lui demande « Papa, d'où je viens? » Ça, c'est une question plate à se demander. D'où je viens?
Comment je vais y expliquer ça, d'où j'ai. Là, le père, il commence à avoir chaud, puis il s'assoit, puis il commence à expliquer toute l'anatomie, puis toute la physiologie de l'intimité. Puis à la fin, le petit gars le regarde et dit: Père, je croyais que je venais de l'Arkansas. Il y a un petit joke. Bref, il a expliqué ça pour rien. Salomon, on se rappelle que Proverbe 5, Salomon, c'est lui qui a parlé de ça. C'est lui qui est en train de nous parler de pureté sexuelle. Je pense que Salomon était qualifié pour parler davantage du péché sexuel que de la moralité sexuelle et des excès sexuels. Un roi 11.4 nous dit que ces femmes... C'est quoi le problème? Ça a été quoi le problème de Salomon? Ces femmes. Les femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Tu sais, c'est quand même pas rien. Le fils de David. Puis, les femmes, il y en avait quelques-unes. 700 princesses, 300 concubines. On appelle ça un harem. Si on fait de la mathématique, c'est plus de 3 ans avec une femme différente chaque soir. Non, on va calculer. Là. Alors, Salomon pouvait témoigner de cette idée illusoire du plaisir. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, ce que j'aime de Salomon, tu sais, as vraiment les proverbes, tu as le Cantique des Cantiques, tu as aussi Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un Salomon qui est vieillissant, un Salomon qui est rendu vieux, qui est âgé, qui retourne en arrière et qui voit que tout ce qu'il a fait, c'était de la vanité. Malheureusement, on apprend trop souvent des leçons, pas qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur, c'est ça qui est merveilleux, mais on l'apprend souvent sur le tard, les leçons. Je partageais avec mon épouse, tu sais, ce message-là en 2001, si je l'avais appliqué davantage, je me serais peut-être épargné des difficultés dans les dernières années. Mais il n'est jamais trop tard pour l'appliquer. Mais Salomon, à la fin de sa vie, pouvait témoigner de cette illusion du plaisir sexuel. Ça n'y avait rien rapporté de valable. Au bout du compte, tout est vanité. Dans le fond, le message de Salomon à la fin de sa vie, quand on lit Ecclésiaste, c'est « Ne passe pas par où je suis passé ». Ne passe pas par où je suis passé. C'est pour ça que je trouve ça important, le message qu'on voit ce matin et ce soir, pour les hommes, mais aussi pour les femmes, pour nous aider dans notre combat. C'est d'éviter de passer par où, entre autres, Salomon a passé, ou d'autres ont passé aussi. Pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré un croyant, on a rencontré un croyant dans un restaurant, mais un croyant qui a lâché sa femme avec une liaison par Facebook. Ça, c'est pas des théories, c'est du vécu. On verra tous les dégâts que ça fait hein, quand on cède à la tentation. Alors, on a donc un Salomon qui a eu une vie loin d'être exemplaire, mais qui s'approche de son fils, puis là, dans une approche que je pourrais appeler pastorale quasiment, c'est comme s'il prenait le menton de son fils, comme on aime parfois parler à nos enfants. Il prend le menton de son fils, le regarde dans les yeux profondément, puis il dit « Tu as besoin d'écouter, mon fils, ce que j'ai à te dire dans Proverbe 5. » Et MacArthur semble dire, il le dit, semble penser du moins que les proverbes ont été écrits avant l'égarement de Salomon. Ça ferait du sens aussi, que les proverbes aient été écrits avant son égarement, ce qui ajoute ou conserve la valeur aux exhortations. On sait que c'est dans la parole de Dieu, on sait que c'est la parole de Dieu. Donc, il aurait écrit ces proverbes-là avant son égarement. Mais en demeure pour moi que Salomon aura appris par l'expérience la valeur des leçons contenues dans ses propres proverbes. Dans le fond, Salomon a écrit ces proverbes-là, possiblement avant son égarement. Mais même s'il s'est égaré après, plus tard, dans le fond, il aura réalisé que ce qu'il disait, ça faisait bien du sens. C'est inspiré de Dieu, de toute façon. À la fin de sa vie, Salomon aura compris à quel point sa désobéissance n'était que vanité, tout en payant le prix de sa folie, lui qui avait pourtant prononcé toutes ces paroles de sagesse que le Saint-Esprit a préservées dans le livre des Proverbes. Alors, quand on lit les Proverbes, on entend quasiment Salomon nous dire « Fais ce que je dis, mais fais pas ce que j'ai fait. »
fond, c'est ça. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que j'ai fait. Alors, dans ce texte de Proverbe 5, on va commencer à voir donc 6 stratégies pour aider les hommes avec le péché sexuel. Pour aider les hommes à prévenir le péché sexuel. C'est une protection, dans le fond, pour maintenir un statut pur devant le Seigneur. Parce qu'on l'a dit au début, là, hein, on a la convoitise des yeux. Là. Puis comme le message qu'on entendait ce matin, on a 3 ennemis aussi. Le diable a trois armes entre les mains. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ça, c'est les armes du diable. Mais le diable, c'est un de nos 3 ennemis parce qu'en plus du diable, on a la chair. Puis en plus de la chair, on a le monde. La chair est en nous, le monde est autour de nous, puis le diable, il rôde autour de tout ça, puis il essaye de trouver une opportunité de mixer les deux. Il fait ça, lui, il fait ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut être aux aguets. C'est pour ça qu'il faut être conscient du danger. Puis, tu sais, des fois, il va trouver une brèche. C'est pour ça qu'il faut calmater toutes les brèches. Ne donnez pas accès au diable, dira Éphésiens. Alors, c'est ça qu'on va voir, les brèches qu'on doit colmater, les stratégies qu'on doit adopter pour éviter qu'on tombe dans le piège. Première stratégie, bien, vous allez dire, ouais, c'est pas une grande révélation, mais c'est le texte qui nous le montre. C'est quoi la stratégie? C'est apprendre de la parole de Dieu. Apprendre de la parole de Dieu. Regardez ce que dit le verset 1 et le verset 2. Mon fils, une fois qu'il pogne le menton, il le regarde dans les yeux. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à mon intelligence. Verset 2, pour garder les pensées réfléchies, le lit dans la version d'Arby, et pour que tes lèvres conservent la connaissance. Dans le fond, Salomon invite son fils à écouter à sa sagesse. Mais d'où venait la sagesse de Salomon? Elle venait de Dieu. Parce que dans un roi, Salomon avait demandé à Dieu de lui donner un cœur intelligent pour 2 choses, rappelez-vous. Juger son peuple, mais aussi discerner entre le bien et le mal. Et pourquoi écouter? Bien, le texte nous dit pour garder les pensées, puis pour garder les pensées réfléchies. Vous savez, là, le champ de bataille, c'est nos pensées. Puis, ce qu'on fait de nos pensées, c'est là le problème. Pour garder les pensées réfléchies, nous dit le texte, pour que nos lèvres conservent la connaissance. En d'autres mots, on va savoir quoi dire quand la tentation va venir, quand on est connecté à la parole de Dieu. D'ailleurs, on se rappelle, hein, dans le désert, les tentations du Seigneur. C'était quoi son arme au Seigneur? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ah, c'est notre même arme. Donc, il faut apprendre de la parole de Dieu pour savoir quoi dire quand la tentation vient. Vous savez, on entend souvent dire qu'on devrait pratiquer ce que l'on prêche. Je pense qu'on devrait plutôt pratiquer avant qu'on prêche. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai pris 16 ans à vous proposer ce message, pas pour rien que c'était caché dans mes boîtes, cette affaire-là. Peut-être qu'avant, je n'aurais pas été prêt. Puis je ne suis pas en train de dire parce que je prêche ça que j'ai la victoire sur tout, puis c'est merveilleux, puis c'est fantastique. Non. Je suis dans le même bateau que vous autres, les gars. Mais la puissance de la victoire, là, je ne vous apprends pas grand-chose, la puissance de la victoire sur le péché en général, hein, hommes et femmes, c'est dans les Écritures, c'est pas compliqué. Être dépendant de Christ, c'est ça qui nous donne la victoire sur les autres dépendances. La dépendance sur Christ. La toute suffisance de Christ. Puis encore là, tu sais, c'est au fil des années, comment dans le monde évangélique, on est venu à faire croire aux chrétiens que Christ n'est pas suffisant, que la parole n'est pas suffisante. Ça prend Christ plus telle affaire. La Bible plus telle affaire. Non, non. On a tout là-dedans. On a le Saint-Esprit en nous. Alors, ignorer la parole de Dieu, c'est comme un suicide spirituel pour la moralité. Demain matin, j'ignore la parole de Dieu, c'est un suicide spirituel pour la moralité, je vais tomber 2 pieds dedans, dans l'immoralité. Alors, la première stratégie n'est pas compliquée, ça passe par la parole de Dieu. C'est pour ça que Pierre va dire, désirons, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Tu sais, un petit bébé, tu n'as pas besoin de lui montrer qu'il a soif, il a soif, il désire le lait. Alors, Pierre nous dit, le Seigneur nous dit, désire, tu sais, puis
je ne sais pas, actuellement, ce matin, en ce dimanche matin, 2017, je ne sais pas comment va ton appétit spirituel non plus. Hommes et femmes. Puis je l'ai déjà dit, je l'aurais dit souvent, ça arrive souvent ou ça arrive trop souvent que je vais demander au Seigneur, donne-moi la soif d'avoir soif, j'ai plus soif. Ça me tente moins de lire, ça me tente moins de... Non, mais c'est la solution. Puis quand on commence à avoir moins soif, c'est là qu'on doit se pitcher dedans parce que l'appétit vient en manger. C'est là qu'on devrait, plutôt qu'il y en a qui disent, ouais, mais non, c'est le temps de se rapprocher du Seigneur. Deuxième point, on va commencer à le voir avant d'aller dîner. Deuxième stratégie, apercevoir la tromperie du péché sexuel. Ça, c'est une stratégie importante. Regardez le verset 3. Car les lèvres de l'étrangère, on arrête là, car les lèvres de l'étrangère, qui est cette étrangère? Qui est cette séductrice? Qui est cet adultère? C'est intéressant, le mot hébreu veut dire femme étrange, pas dans le sens de bizarre, mais femme étrange, mais en termes d'étranger. Quelqu'un que tu ne connais pas très bien, dans le fond. C'est ça, une étrangère. Quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Certaines traductions parleront de femme immorale, d'autres traductions vont parler d'épouse volage, d'autres traductions parleront de femme dévergondée. On n'entend plus ça aujourd'hui en 2017, mais une dévergondée. Dans le fond, là, une femme dévergondée. C'est ça que ça dit le texte. D'ailleurs, dans Proverbe 6, on n'ira pas voir ce matin, on voit le mari, il y a un mari dans le décor, donc une épouse volage, vous voyez l'idée. Mais dans le fond, si on veut définir l'étrangère, c'est quiconque nous encourage à toutes sortes d'expériences sexuelles à l'extérieur du mariage. C'est ça une étrangère. C'est quiconque nous encourage à toutes sortes d'expériences sexuelles à l'extérieur du mariage. C'est le sens de l'étrangère. Pour aujourd'hui, ce n'est même plus quiconque seulement. On doit ajouter tout ce qui nous encourage à toutes sortes d'expériences sexuelles à l'extérieur du mariage. C'est là qu'on doit ajouter l'ordinateur, c'est là qu'on doit ajouter les films, etc. Tout ce qui nous encourage. Parce qu'à partir du verset 15, on le verra plus tard, ce soir ou la prochaine fois, la femme adultère, c'est toute citerne qui n'est pas ta propre femme. C'est ça, la femme adultère. C'est toute citerne qui n'est pas ta propre femme. Puis en passant, la pureté sexuelle concerne aussi la femme. La pureté sexuelle concerne aussi la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Tite 2, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à être pures, à être chastes. Donc, on revient au verset 3, puis là, on dit « les lèvres de l'étrangère ». Oups, là, on a défini l'étrangère, mais là, on dit « les lèvres de l'étrangère ». On pourrait dire autrement le flirt de son discours. Le flirt de son discours. Puis à chaque fois que la Bible parle de quelqu'un qui flirte, elle fait toujours allusion et elle parle toujours de prostitution. Ça veut dire quoi? C'est que le flirt, ce n'est pas quelque chose de pieux. Le flirt, ce n'est pas quelque chose d'innocent. Le flirt, ce n'est pas quelque chose qui est mignon. On a besoin de savoir ça. Même que Proverbe 29 dit que les flatteries sont un piège. Tu sais, puis ça aussi, c'est subtil. Puis bon, tu sais, j'imagine que les gars qui ont passé leur vie dans une usine, il n'y avait pas trop de femmes dans ce temps-là. Moi, je travaille dans le milieu de travail avec beaucoup de femmes. Je pense qu'à la ville, ou je pense à Alain, ou... tu sais, on a eu, malgré que dans les dernières années, dans les usines, il y a eu des femmes aussi, mais c'est rien que pour dire que demain matin, lorsqu'on on baigne dans un environnement où il y a des femmes dans notre travail, faisons attention. Ça peut commencer par un petit compliment. D'un côté comme de l'autre, là, avec le sexe opposé. Tu sais, hey, t'es gentil ou t'es gentil, t'es beau, t'es belle, ça te fait bien. Des fois, là, tu sais, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Puis quand on se fait complimenter, ça alimente l'ego. Ça développe une affection qui peut devenir de la convoitise. Alors quand on dit que faisons attention, puis comme un frère à grand-mère me dit souvent, un compliment en attire un autre. Hein? Une femme te complimente, tu vas avoir l'impression quasiment plus fort que toi. Donc, le flirt de son discours, c'est ça, les lèvres de l'étrangère, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de séduisant, c'est quelque chose de flatteur, c'est quelque chose qui
nous plaît. Et la tentation, il me reste 2 minutes, la tentatrice plutôt ici est décrite comme ayant des lèvres qui distillent du miel. Regardez le texte. Car les lèvres de l'étrangère distillent du miel. En passant, ce qu'il y avait dans le gros dessin du piège à ours illégal, c'était du miel. C'est intéressant, Michael a fait ce dessin-là sans savoir trop où je m'en allais avec mon message. Mais dans mon message, je parle de piège, évidemment, puis je parle de miel. Mais son discours, des lèvres qui distillent du miel, ça veut dire quoi? En passant, son discours, ce n'est pas ses lèvres au sens littéral. C'est littéral, c'est pas parce qu'on est séduit par les lèvres physiquement de la fille. T'sais. On est séduit par son discours, son flirt. Alors, son discours, c'est une manière de parler. Son discours distille le miel. Puis le miel, on va finir avec ça ce matin, le miel, c'est une image de l'Ancien Testament de quelque chose de bon qui peut devenir mauvais. C'est ça l'image du miel. C'est quelque chose de bon qui peut devenir mauvais. Parce que c'est un fait, quand les enfants d'Israël arrivèrent dans la terre promise, ils disaient que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais Proverbe 25, 16 dit, « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié, que tu ne le vomisses. » Proverbe 27, 7, « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Ainsi, le miel n'est pas toujours cette chose merveilleuse, c'est vu comme quelque chose qui peut te rendre aussi malade. C'est ça le miel dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui nous rend malade, dans le fond? C'est cette incapacité de contrôler le plaisir. C'est ça l'idée du miel. Cette incapacité de contrôler le plaisir. C'est ça qui nous met dans le trouble, les gars. Cette incapacité de contrôler le plaisir. Parce que dans l'immoralité sexuelle, il y a un certain plaisir, évidemment. Puis, d'ailleurs, ceux qui sont dépendants de la pornographie, c'est qu'à un moment donné, ils commencent, puis là, à un moment donné, ils s'enfoncent, puis là, ils s'enfoncent, puis là, ils en veulent plus, puis ça prend plus, puis c'est une dépendance, comme les drogues, dans le fond. C'est comme, tu sais, à un moment donné, ça ne suffit plus, ça prend plus, puis là, on s'enfonce. Pourquoi? Parce qu'il y a une incapacité de contrôler le plaisir. Le miel est doux, mais l'abeille pique. On va s'arrêter là, puis ce soir, on continuera à l'idée que son palais est plus doux que l'huile. Puis on verra aussi d'autres versets, mais on va terminer par un mot de prière.